Bonjour, chers amis du signe de la Vierge. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Je vais nous mettre un petit peu de lumière. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, hein, tout de même. Ça me paraissait un petit peu sombre cette histoire. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez un très très bel automne qui s'en va. Hein, vous avez vu, c'est déjà un peu le froid partout. Hein. Et puis le redoux revient. Alors, c'est assez curieux comme saison, mais voilà. Allez voir en parlant de saison, les saisons de l'homme, puisque vous le savez, je fais quelques tirages également un peu spéciaux, qu'on ne verra peut-être pas partout, hein, sur l'âme et sur les défis que se lance l'âme qui est en vous, qui habite en vous, dans ce corps que vous voyez tous les matins dans le miroir. Sachez qu'il y a dedans une âme qui ne demande qu'à se connecter à vous, et vous à se connecter à elle. Donc, voilà, voyez ces petites vidéos qui s'appellent les saisons de l'âme en playlist. Vous pouvez les retrouver à l'automne dernier, donc assez récemment. Et puis il y aura bientôt, bien sûr, les saisons d'hiver. Hein, on arrive au solstice d'hiver, donc ce sera bientôt en ligne. Donc mes chères vierges, pensez à y aller voir. Et puis pour le reste, on mettra bien sûr en ligne bientôt l'année 2025, signe par signe. Et pour ce qui concerne les saisons de l'âme, sachez que ce n'est pas par signe, mais par chemin de vie. Vous pouvez être vierge, chemin de vie 2, ça change totalement d'une vierge qui est chemin de vie 5, par exemple. Hein. Donc allez voir cela, ça peut être intéressant, parce que c'est quand même assez rare qu'on s'occupe de numérologie sur YouTube. J'en vois pas beaucoup, mais il y en a certainement. Hein. Mais pas autant qu'on ne le pense. Alors, mes chères vierges, on a les mondanités, l'esprit de la forêt. On vous dit qu'il peut y avoir des déceptions relationnelles, peut-être pas forcément récentes, ça peut être plus ancien, mais qui peuvent vous demander, enfin qui peuvent vous donner envie du moins d'aller vous nourrir un peu d'autre chose que de relations. Vous voyez, c'est plus délaisser ce qui est en trop au niveau relationnel, qui ne sert pas à grand chose ou qui est peut-être trop de fréquentation. Je ne sais pas si c'est votre cas, hein, mais il semble que vous soyez très entouré et pas toujours forcément très bien comprise, hein, très bien compris. Et on vous dit de vous alimenter mieux et de vous nourrir avec votre solitude dans la nature, plutôt. Hein. C'est comme si les relations, certaines relations, vous bouffaient ou vous. C'est pas vous qui mangez, c'est elle qui vous mange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une image ici, nourriture, hein, nourriture de la terre. Et ici, au contraire, un manque par rapport à ça. Donc, ou bien vous êtes bouffé par des personnes qui vous bouffent, voilà, qui vous bouffent la vie, au sens, vous voyez, là, c'est un peu trivial, pardon de le dire comme ça, mais qui vous agacent, qui vous prennent de l'énergie, quoi. Hein. Ou alors vous décidez au contraire d'aller faire un tour dans ce qu'il y a de plus nourrissant pour vous. Donc les beaux paysages, les petites cueillettes, s'il y a encore des choses à cueillir hein, à cette époque. En tout cas là où vous êtes, nourrissez-vous un peu mieux. Soyez moins justement, j'allais dire dans l'attente, mais là voilà l'attente de relations qui servent à rien. Bon. Ici on nous parle encore une fois d'aller vraiment sortir de votre quotidien, quitter votre routine, parce que vous avez manifestement quelque chose qui vient à vous, qui peut vous étonner, c'est ce qu'on dit ici, assez étonnant, assez inattendu, vous voyez, c'est plus ça, moi, ce que je sens ici. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des moments où vous n'y croyez pas beaucoup hein, à la surprise que la vie peut vous faire. C'est dommage, hein, parce que l'évasion vous invite au rêve. L'évasion, c'est vraiment, je sors de ma routine, je prends des risques peut-être, hein, des fois il faut en prendre des risques, hein, mais vous voyez, vous êtes un petit peu tendance à être passif devant la vie en vous disant, bon, ben, si les choses viennent pas à moi j'irai pas à elles. C'est pas comme ça, hein, je veux dire, hein, on a aussi des actions à mener. C'est vrai que dans la Vierge, on retrouve cela chez le Taureau, le Capricorne, les signes de terre. Il y a comme de l'importance à rester en stabilité, presque en étant statique, vous voyez. Alors que là, on vous demande de bouger, donc c'est important de comprendre ça. Je remonte un peu mes cases, j'ai peur que ce soit juste dans le cadre. Et puis, on nous parle de la mémoire. Pourquoi la mémoire? Parce que les souvenirs, parce que regardez ce que l'autre m'a fait, regardez
regardez comment j'ai vécu les choses, ça n'a pas été facile pour moi. Attention à cet emprisonnement que vous imposez vous-même en ne voyant pas qu'au fond, vous avez une ouverture là qui arrive. Le champ des possibles vous dit que c'est vous qui devez vous tourner vers le futur. Le futur ne va pas se tourner vers vous, hein. Le futur est devant vous, mais si vous tournez le dos au futur, regardez, vous tournez à gauche, vous regardez le passé. Donc c'est un mois de décembre où il va falloir surveiller ces tendances, très vierge finalement, hein, très très sage, hein, très très mesuré comme ça. Hein. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vraiment à surveiller. On va voir dans le détail, bien sûr, avec le tarot de Marseille. Le palais vous donnera, pour moi, du fil à retordre vis-à-vis de votre maison, votre endroit de vie, des choses à prévoir, des dépenses à prévoir pour la maison, ou alors le contraire, c'est-à-dire, je vais me faire plaisir, je vais aménager mon bureau de droite comme un vrai bureau, parce que pour l'instant, c'est un dépotoir. Hein. Ou alors, je vais entreprendre de vider une pièce pour en faire un petit salon où je vais pouvoir regarder mes films avec les copains, où je vois la play, enfin ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, c'est comme reprendre votre maison, la revoir, la recorriger, la revoir, remettre du beau dedans aussi. Il y a certainement aussi l'idée de beauté. Peut-être que vous allez vouloir changer tous les cadres de la maison, toutes les décos. Allez hop, on enlève ça. Bon, puis c'est Noël, hein. C'est vrai qu'à Noël, on a envie de changer de déco, c'est vrai. Mais là, il y a pas seulement la notion de Noël. Ça peut être important, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a d'autres choses. Je pense qu'il y a d'autres choses qui arrivent et on le voit ici dans l'attente et dans le champ des possibles. On va peut-être vous offrir un objet, je sais pas, quelque chose, une statue, hein, j'entends une statue pour certains, quelque chose qui vous fera plaisir et qui va trôner dans votre maison, hein, dans votre appartement, je sais pas. Il y a quelque chose qui peut peut-être être un joli cadeau pour vous, mais encore une fois, regardez du bon côté, ne regardez pas par les trous de souris, regardez par la grande porte. Faites-vous plaisir, imaginez que tout est possible. Ça fait du bien aussi. Je pose mes cartes pour continuer à tirer tout ça correctement et je suis à vous dans une seconde et demie. Voilà, on a posé nos petites cartes, on va un peu les installer un petit peu mieux quand même et ça me permet de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année puisque après tout on y arrive. Hein. Certes, ça va dépendre de quand vous regardez la vidéo, mais déjà, je vous souhaite une très jolie période de fin d'année. Je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde, donc que vous soyez seul ou en famille ou avec des amis, surtout, le meilleur pour vous, mes amis, le meilleur. Et même si vous êtes seul, eh bien, rien ne vous empêche peut-être de vous faire une petite programmation pour vous, pour passer un excellent moment, hein, bien sûr. C'est vrai, c'est quelquefois difficile, mais bon, ça ne va pas être votre cas sans doute. Si c'est le cas, bien sûr, je vous conseille bien sûr de vous programmer un petit moment de plaisir pour vous, hein, à travers un film, quelque chose à faire avec vous-même. Parce que c'est important de travailler maintenant sur l'intériorité des êtres, hein, c'est vraiment important. Même si on le sait, Noël, en principe, c'est relationnel, mais il y a des fois, bon, on a vu mondanité à gauche, hein, donc c'est pour ça que je vous dis ça, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mes amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on quitte pour aller vers quoi? Quelle est la période qu'on quitte? On quitte des commencements sans fin, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu aller jusqu'au bout de quelque chose, et ça suffit. Par exemple, vous avez essayé d'arrêter de, je sais pas moi, ça peut être quelque chose qui a à voir avec votre santé, hein. Et vous n'y êtes pas parvenu. Vous avez essayé de vous programmer tous les matins de faire du sport et vous n'y êtes pas parvenu. Vous voyez, des petits débuts avortés. Voilà. Ça, c'est votre passé. C'est pas votre présent et c'est pas votre futur. Hein. Vers quoi nous allons? Vers quoi nous allons? Ben justement, vous voyez, 1 et 9, ça tombe bien. Le 1, c'est le premier numéro du nombre des nombres. Premier, un tout premier. L'alpha et l'oméga, quelque part, à un certain niveau, hein, puisque l'oméga, c'est pas tout à fait le 9, mais ici, dans les chiffres à un chiffre, un nombre à un chiffre, là, le 9, c'est la fin. D'accord? Donc, on voit qu'il y a de l'aboutissement. On voit qu'on a envie de finir quelque chose, là. Moi, je trouve que ce que vous laissez, c'est vraiment
votre côté puéril, hein, vous voyez ce que je veux dire, un côté capricieux peut-être pour certains. Vous ne vous voyez pas comme ça, hein. Je peux comprendre que vous ne voyez pas comme quelqu'un de capricieux, mais regardez-le ça, parce que ça peut vous interpeller dans le sens de, c'est vrai que quand je commence quelque chose, je finis jamais, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai pas jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas jusqu'au bout? Vous allez vous poser cette question. Bah aussi parce que non seulement on arrive à la fin de l'année, donc on veut aller jusqu'au bout des choses, puisqu'on boucle un cycle ici. Mais en plus, vous le savez, on vient de finir une année 8, 2024, 2 et 2, 4 et 4, 8, et on passe en 2025, 2 et 2, 4 et 5, 9. On est en train de comprendre, et on va le comprendre encore plus en 2025, que on ne peut pas continuer à vouloir quelque chose et ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. Là, c'est vraiment la leçon. Et vous, ça va être très particulièrement ça pour vous aussi. Pas seulement pour le monde, pas seulement pour l'année, pas seulement pour les peuples de la terre et tout ce que vous voulez, mais aussi pour vous-même. Vous allez comprendre des choses là-dessus. Vous allez comprendre des choses sur votre détermination, en fait, ce mois-ci. Et bien sûr, on verra dans l'année 25 qu'est-ce qui vous attend. Alors, votre point faible, on va regarder votre point faible. Bon. C'est une forme de cache-cache avec votre propre foi intérieure. C'est j'y vais pas, j'y vais. Et si ça marchait? Et puis ça marchera pas. Et puis j'y crois pas. Oh, puis j'ai envie d'y croire. Oh, puis bon, on va essayer quand même. Oh, puis non, on va pas essayer. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais quand je parlais de caprice tout à l'heure. C'est ça un peu. C'est un peu cette espèce de... On n'est pas posé, quoi. On n'est pas posé, on n'est pas... C'est une espèce de papillonnage... On peut même pas dire spirituel, parce que là, dans la maison 12, c'est plutôt emprisonnant que ça rend pas de liberté du tout, là. Hein. C'est une fausse foi, ou en tout cas des choses sur votre propre foi que vous vous empêchez de faire. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Mettez l'accent là-dessus. Comment je peux retrouver ma propre foi? Qu'est-ce qui fait que je l'ai perdue déjà, si c'est le cas? Comment je peux la retrouver? Bien sûr, ça nous parlera aussi d'un excès de douceur. Quand je dis excès de douceur, c'est jamais excessif d'être doux, bien sûr. Mais comprenez-moi, je veux parler ici on veut tellement être gentil avec soi-même, on veut tellement être dans un cocon, là, on veut tellement se faire plaisir, et voilà, ne pas trop se faire mal. Je veux bien faire la vaisselle, mais je veux pas me casser mes ongles. Je veux bien, je ne sais pas moi, courir, mais j'ai pas envie de me lever à 6 heures du matin. Bon. On peut pas, c'est compliqué, hein. C'est drôle, j'ai l'impression que je me répète par rapport à quelque chose que j'ai dit il y a pas longtemps. Mais bon, c'est comme ça, c'est ça qui vient. Hein. Il y a de l'immaturité qu'il faut régler une fois pour toutes. C'est un point faible. Je ne sais pas. On sent un relâchement qui ne vous va pas bien. Ça me fait penser à cette attente. Vous savez, quand on parlait de l'attente tout à l'heure, une attente un petit peu molle, une attente sans action, plutôt passive là. C'est un peu ça, quoi. Comme on n'y croit pas trop, bon, on laisse. Voilà. Donc, c'est un point faible, c'est pas un point fort. Hein. Votre point fort, le voilà. Hein. Le point fort, c'est le pape, le point fort. Et ce point fort, il vous dit, tu as des connaissances, tu as des compétences, tu sais très bien ce que tu vaux. Pourquoi tu passes ton temps à douter de toi, à douter de la vie, à douter des autres? Pourquoi tu ne te fais pas confiance? Hein? On a l'impression ici que ça fait penser à un professeur de fac qui tout d'un coup arriverait dans son amphithéâtre et qui bloque sur oh mince, par quoi je commence aujourd'hui? J'ai l'idée mais j'ai pas le début, il me manque un truc, je me sens empotée. Vous voyez ça? Il y a un côté comme ça chez vous pour le mois de décembre. Reprenez les rênes. Reprenez les rênes de votre confiance en soi. Il y a quelque chose avec la confiance qui est très fort ici, hein, franchement. Enfin, pour moi, c'est quand même ce mois de décembre va vous permettre de mieux vous connaître. Hein. Il y a vraiment quelque chose aussi avec l'autoconnaissance. Vraiment, c'est fort. Hein. Alors, je vous le dis comme ça vient, mais dans les relations sociales et les relations en général, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le mat, qui nous dit ici de ne pas vous attacher à ce qu'on va vous dire, ou ce qu'on va vous faire, ou ce qu'on va vous faire comprendre, ou ce que vous voulez. Hein.
Essayez de prendre de la distance quand vous êtes en situation relationnelle, ou par le travail, ou avec le voisinage, ou peu importe quoi. Essayez de relâcher cette pression, peut-être de vouloir être aimé, ou de vouloir qu'on soit gentil avec vous. Il y a un truc comme ça ici. Ça sert à rien de vouloir ça, parce que les personnes sont plus intéressées elles-mêmes par le besoin de penser à elles-mêmes déjà, que d'aller voir si vous allez bien, quoi. C'est malheureux de dire ça, c'est vrai, mais bon, c'est la réalité quand même. Quand moi je vais mal, j'ai pas toujours les capacités d'aller voir si l'autre en face de moi va bien, mon voisin de gauche ou ma petite grand-mère du 5e, vous voyez. C'est pas évident, mais c'est vraiment à vous de prendre une distance par rapport à ces petites tracasseries-là relationnelles. Hein. Bon, ici, pour le travail, dans le monde du travail et pour votre quotidien, on trouve la carte de la tempérance qui va vous permettre peut-être d'avoir un mois de décembre relativement équilibré, relativement, dans le fond, très occupé quand même, mais avec peut-être un petit peu plus de recul. On a vu ici le recul relationnel, mais ça va vous aider aussi à avoir du recul par rapport à vos obligations, à vos vos obligations, vos affaires en fait, hein, tout ce qui concerne votre quotidien, tout ce que vous devez gérer. On ne parle pas forcément d'argent pour l'instant, l'argent c'est ici, mais il y a un côté, voilà, on va essayer d'améliorer les choses avec patience. Tempérance, c'est toujours patience. Ça tombe bien parce que l'ermite, c'est aussi vers ce vers quoi, vous allez. Hein. L'ermite, ici, c'est la patience aussi. Donc, ce sont des cartes qui sont assez proches et qui vont vous donner un peu plus de patience, oui, c'est sûr. Hein. Alors, la carte de l'amour, on voit ici qu'il y a une forme de peut-être de passion qui revient pour certains. Il y a quelqu'un de têtu autour de vous. Est-ce que c'est votre chéri, chérie, peut-être? Est-ce que c'est vous qui êtes têtu en face de elle ou de lui? Est-ce que c'est vous qui voulez absolument qu'il fasse ce que vous voulez, ou est-ce que c'est elle ou lui qui veut vraiment, vraiment, vraiment que vous fassiez ce qu'il veut ou qu'elle veut? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté forcing là qui peut être un petit peu agaçant et embêtant. Je ne sais pas si ça peut vous nuire, mais en tout cas, on va voir ici la résultante. Mais déjà, on peut voir qu'il y a comme une bagarre intérieure pour se faire comprendre avec l'autre. C'est pas toujours facile. Hein. Franchement, vous avez de la patience. Vous allez devoir en avoir tout du moins. Et on a vu, en effet. Je comprends mieux pourquoi la patience sort comme ça. Hein. Oui. Patience, passion, c'est complètement antinomique ce que je vous dis là. La patience, ça va pas du tout avec la passion. Pas du tout. Ça se ressemble, le mot se ressemble. Mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est à la fois, je fais du forcing, et à la fois, c'est pas qu'on a envie de vous dominer, c'est pas que vous avez envie de dominer. Peut-être c'est la peur d'être dominé qui fait ça. Je ne sais pas au fond. On a l'impression que la personne avec qui vous êtes en ce moment vous rappelle des trucs pas sympas avec une autre personne encore avant lui ou avant elle. Vous voyez? Comme si ces souvenirs, on a vu la mémoire tout à l'heure, rappelez-vous, comme si ces souvenirs ne s'étaient pas estompés. Du coup, on regarde beaucoup le passé, ça nous perturbe. Bon, en même temps, vous savez, ça peut être bien de regarder le passé, comprendre pourquoi cette personne-là m'agace, de voir que Maurice m'agaçait, donc Julien m'agace, parce que Maurice m'agaçait, je retrouve dans Julien des petites miasmes, des petites choses qui restent chez Maurice, quoi, ou de Maurice, pardon. Vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être vous qui projetez ça, hein, c'est peut-être pas réel, mais en attendant, il y a de la passion et il y a de l'agacement, je sens plus hein, dans le domaine amoureux. Si vous êtes seul, bon, il y a quand même un besoin de tenir l'autre, je sais pas comment le dire ça, de le tenir, de pas le lâcher trop, quoi. Alors qu'ici, on vous dit quand même de faire attention et de relâcher la pression relationnellement. Donc, hein, je dis pas que ça va être simple, mais enfin, vous avez ces deux choses-là à surveiller, en tout cas. Hein. À la fois, vive votre passion, si passion il y a,
et en même temps ne pas être trop comme ça, refermé sur votre tension là, c'est pas très bon non plus. D'accord? D'ailleurs, on vous le dit ici avec la santé, tempérance c'est aussi souffle un peu, élargis le truc, souffle, prends des vacances, laisse ça de côté, appelle une copine, fais autre chose, fais un peu de shopping, je sais pas. Mettez un petit peu de dans votre vin, justement, comme le personnage qui est là, hein, plutôt que de vous prendre le chou avec des choses qui vous passionnent trop finalement. Les projets ici, on a quand même des projets pour certains de vivre ensemble, des projets qui sont en relation aussi avec des opérations chirurgicales un peu particulières. Je ne peux pas trop en dire là-dessus, mais il peut y avoir ce genre de projet-là aussi. Et puis des grossesses, comment on dit, insémination artificielle ou des choses comme ça. Hein, il peut y avoir ça aussi pour certaines personnes. Hein. Alors votre mental, franchement, Lune et la Maison Dieu, c'est pas du calme plat déjà. Et puis ce qu'on vous dit surtout, c'est que dans votre esprit en ce moment, il y a de la turbulence et il y a peut-être, alors est-ce que c'est les déceptions qui font ça? Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de vous assagir? C'est comme, vous savez, quand les bulles de champagne remontent, ça remonte pour enlever les gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on enlève les gaz pour que ce soit mieux digéré. Ben, c'est un peu ça qui se passe. Ça fait des bulles de champagne qui doivent remonter pour calmer le jeu, quoi. Calmer le jeu, retrouver vos émotions, mais pas pour les subir, ces émotions, pour mieux les maîtriser quand même, malgré tout. Hein, on a quand même la force qui maîtrise des choses. Donc, possiblement des petits maux de tête sans gravité, bien sûr, mais qui peuvent être dus aussi, peut-être pour certains, à un fonctionnement, alors c'est pas forcément le foie, mais le fonctionnement du transit qui est peut-être pas évident et qui vous fait des migraines. Possiblement. Hein. Je vous dis ce que je ressens maintenant, hein, bien sûr, puisque dans mon corps même, je ressens des choses qui me parlent de ça. On a la Lune qui nous parle donc d'émotionnel à gérer et d'émotionnel aussi d'empathie, c'est-à-dire un besoin aussi d'aller écouter les conversations, alors c'est pas le mot conversation que je voulais employer, pardon, mais des confidences, voilà, les confidences des uns et des autres, ça vous tient à cœur, je sais pas, il y a un truc qui vous tient à cœur, qui vous chiffonne, et peut-être qui vous perturbe aussi. Alors là, ça c'est à voir, hein, c'est vous qui allez me dire dans vos commentaires, mes amis. Alors on a une bonne nouvelle pour la fin d'année, pour ce soleil, c'est l'argent, hein. L'or est représenté par le soleil. Donc on ne parle même pas d'argent, l'argent c'est la lune, l'or c'est le soleil, et c'est une forme de tranquillité d'esprit par rapport à l'argent. Donc c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que vous allez avoir un gain? C'est pas impossible. Est-ce que vous allez avoir une aide d'un ami, d'une amie? C'est possible aussi. Est-ce que c'est pas vous qui allez aider quelqu'un aussi? C'est possible aussi. Il y a un côté camaraderie dans les épreuves. Vous voyez? Pas forcément des grosses épreuves, mais un truc du genre, tiens, j'ai besoin de ça, peux-tu? On peut frapper à votre porte pour ça, et c'est peut-être vous qui allez frapper à la porte pour ça aussi. Mais il y a ce côté fraternisant qui est quand même assez chaleureux et qui est en relation quand même avec tout ce qui est le domaine financier, le domaine matériel. Ça peut être par exemple, tiens, j'ai mon petit buffet qui me sert à rien, tu le veux? Bah oui, ça tombe bien, justement, je vais m'acheter un buffet. Vous voyez, bon, c'est toujours du matériel, bien sûr. Hein. Vous avez la roue de la fortune dans la maison 8 qui nous dit que vous êtes en gros progrès intérieur. C'est comme pour vous dire que faut pas lâcher, quoi. Faut pas vous désespérer quand quelque chose ne va pas. Cessez de vous dire, vous voyez j'en parle tout le temps en ce moment de ce 10, la roue de la fortune. Vous devez monter vers le haut et couronner celui qui s'est installé tout en haut, parce que ça, c'est fabuleux, c'est le bien, c'est le bon, c'est le réussi, c'est le tout ce que vous voulez. Et quand ça dégravite et qu'on tombe, vous remarquerez qu'il n'y a pas de trône en bas. Donc le mal n'existe pas quelque part. Hein. C'est nous qui nous créons des fausses stations. Ici, ça ne se peut pas.
Vous le voyez, ça remonte aussitôt. Donc, ne focalisez pas quand ça va pas, parce que là, au contraire, dans votre intériorité, on sent qu'il y a un mûrissement de tout ça. Vous commencez à comprendre des choses que, il y a beaucoup d'humains qui n'ont peut-être pas encore compris ça, donc il y a du progrès chez vous, c'est important de le percevoir. Regardons. Vous savez, on va chacun à sa vitesse, hein, il n'y a pas de comparaison à faire de toute façon. Hein. Alors, l'intérieur, pour vous, mes amis, et l'extérieur. Alors, la conscience de quoi intérieurement? Quelle conscience? Qu'est-ce que j'ai à prendre conscience de quoi au fond? De mes émotions, du côté positif de l'émotion, mais peut-être du côté toxique de l'émotion aussi. Hein. Par exemple, si je me réfère à la mémoire, quand on a vécu de belles choses, c'est bien, la mémoire, c'est super joli, on peut avoir une belle nostalgie, retrouver des bons moments avec nos enfants quand ils étaient petits, ou peu importe quoi, ou mon petit chat, ou ma voisine, ou quand mon grand-père m'emmenait je sais pas où. Bon, ça c'est chouette. Mais si vous avez vécu des choses compliquées et un peu difficiles, cette mémoire, quand elle va s'activer, les émotions qu'on va ressentir sont pas forcément cool. Hein. Bon. Je suis allée voir un film hier, hein, je vous fais une aparté qui s'appelle Les Survivantes, vous avez dû entendre parler de ce film. Et il s'agit de 8 femmes qui ont vécu des choses traumatiques, justement, et qui ont eu une amnésie, puisqu'on parle de mémoire, une amnésie traumatique. C'est-à-dire que les souvenirs se révèlent 10 ans, 20 ans, 30 ans après, à travers des choses de la vie quotidienne. Boum, ça se déclenche un jour. Et en voyant un psy, après, ça commence à sortir et on se soigne comme ça. Et donc, un très très beau film que je vous conseille, Les Survivantes. S'il n'est pas dans vos salles, vous pouvez le demander au directeur du cinéma. Il acceptera, bien sûr, puisque ce film-là a un grand, grand succès. Il faut le leur dire. Et en général, vous avez aussi une des 8 survivantes qui vient parler de cela dans le cinéma. Hein. Ensuite, en petite conférence, si on veut, hein, discussion avec le public. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc sur l'intérieur, on comprend, hein, l'émotionnel, bien sûr que c'est important de comprendre, parce que c'est la clé finalement. Beaucoup de choses qui sont ressenties mal ou bien ressenties vont influencer ce qu'on vit, bien sûr. Et comment ça s'influence? Dans la confiance en soi, ça aura des retombées sur le monde extérieur, dans la confiance. On a commencé à parler avec ce jeu par la confiance, on finit par la confiance, c'est extraordinaire. Hein, le chariot, c'est vraiment reprendre les rênes, se sentir de nouveau puissant face à cette vie. C'est important, hein, de ne plus subir et d'agir, de se sentir prêt, au fond, à accueillir ce qui vient. On a vu tout à l'heure des très très belles cartes, hein, je vous les remonte, mais vraiment c'était magnifique. Hein, l'évasion et le champ des possibles, rien que le champ des possibles, déjà, je trouve ça extraordinaire. Mais ça présuppose que vous êtes prêt à recevoir. Donc il faut faire ce travail sur l'émotionnel, intérieurement, c'est important. Allez, pour finir, on va demander à votre âme, avant que vous alliez voir la playlist Les Saisons de l'âme. Hop, on regarde tout de suite. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, mes amis? La voilà. Alors, on a un être complètement dans un espèce de petit cocon ici, hein, qui vit quelque chose d'intérieur. Et on vous dit que ça passe par le corps, pardon. Le cœur peut-être aussi, mais le corps surtout. Hein. Parce qu'on est aussi, on a parlé de l'âme tout à l'heure, mais l'âme, elle habite où? Elle habite dans ce corps qui est votre sanctuaire. La perception, hein, ça se traduit par émotion après, mais d'abord, percevoir. Perception, être, qui équivaut à l'âme, bien sûr, et l'incarnation, puisque c'est ça, quand l'âme prend possession d'un corps, ça s'appelle l'incarnation. Parfois, des mots que tu ne comprends pas, ces mots te sont étrangers, parfois, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Est-ce que c'est ton corps que tu ne ressens pas? Regarde-le sans jugement, ce corps, chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le. Mettez vos mains quelquefois sur le plexus solaire et respirez lentement et sentez les vibrations qui sont émises par votre propre personne. Tu es la personne qu'il lui faut à ce corps. Très joli message de conclusion. Et puis vous voyez, cette image est vraiment très douce.
Elle me fait penser à la douceur qu'on voyait tout à l'heure sur la tempérance. Mais surveillez bien cette espèce de foi un petit peu comme ça, parfois, qui vous fait défaut. Hein. Voilà, mes amis, ce qu'on peut dire en tout cas. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à nouveau. Et on va se retrouver pour l'année 2025. Et aussi, on aura possibilité de parler aussi de l'âme à travers les vidéos des saisons de l'âme. En attendant, portez-vous bien. Belle fête de fin d'année. Merci pour vos likes, vos partages. C'est très important aussi de pouvoir laisser des commentaires pour que je puisse vous lire et que la communauté puisse vous lire également. À bientôt!